Ça, c'est une dose normale de créatine. Et ça, c'est une méga dose de créatine. Quand on pense à la créatine, on pense muscles et sport, mais en réalité, c'est simplement une source d'énergie, même pour le cerveau. Sauf que la créatine a tendance à être captée en priorité par les muscles, surtout si on est très actif ou qu'on a beaucoup de masse musculaire. Ça, c'est ce qu'on utilise communément quand on fait du sport, mais dans les essais cliniques pour les fonctions cognitives pour la santé du cerveau, c'est plutôt 10 à 30 grammes. Autant de créatine, ça peut causer des soucis de digestion ou de diarrhée, mais dans ce cas-là, séparez votre dose en plusieurs fois lors des repas et ça devrait passer. Je vous assure, c'est sans danger. Elle est beaucoup étudiée en ce moment justement pour les fonctions cognitives, la fatigue mentale, la concentration, la mémoire ou même la maladie d'Alzheimer. La créatine est de plus en plus utilisée et pas que pour le sport. Il y a même maintenant des personnes qui font absolument pas de sport qui en prennent. Creatine has been around for, ever, for decades. And it's always been, in my mind, it was like one of those gym bro things. I'm like, I don't need to be swole. But it turns out, if you can give your brain more of that creatine, particularly under a period of anything that's causing stress, let's say lack of sleep, emotional, psychological stress, high cognitive load. Depression's another one. That's a stress on your brain. Or neurodegenerative disease. That's where creatine shines in the brain. All of us, who has the perfect amount of sleep, never has stress? Nobody, right? There's always some sort of stress in the background. And this is why I now supplement with 10 grams a day. Augmentation de la mémoire, de la vitesse de calcul, la concentration, la puissance cérébrale, ça paraît trop beau pour être vrai. J'ai décidé de faire l'expérience moi-même et de prendre pendant une semaine une méga dose de créatine. La créatine est une molécule que le corps produit naturellement à partir de 3 acides aminés: arginine, glycine et méthionine. Le corps en synthétise environ 1 à 2 grammes par jour et le reste nous vient de l'alimentation, en particulier la viande. Si par exemple vous suivez un régime végétarien ou végétalien et que vous mangez peu de viande, vous avez moins de créatine, vous avez encore plus intérêt à supplémenter. La recherche a montré que c'était encore plus efficace sur vous. 95% de notre créatine sera stockée dans les muscles squelettiques sous forme de phosphocréatine. 5% restants iront dans le cerveau, le cœur et les testicules. Pour une personne moyenne de 70 kg, le corps contiendra 120 à 140 grammes de créatine et il en dégrade tous les jours 1 à 2 grammes, voire plus. Évidemment, si vous avez plus de masse musculaire ou que vous êtes actif, que vous dépensez beaucoup de phosphocréatine. Dans les muscles, ça va servir de réservoir de phosphate haut en énergie, justement pour régénérer cette phosphocréatine. Elle-même sera transformée initialement en énergie pour le muscle, l'adénosine triphosphate, la fameuse ATP. Ça va avoir le même intérêt dans le cerveau et s'occuper de l'énergie neuronale et être également neuroprotecteur. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une semaine, j'ai consommé 25 grammes de créatine par jour. Et d'ailleurs, même quand je parlais de l'idée, mon meilleur ami a dit qu'il me suivrait dans l'expérience. C'est pourquoi j'ai proposé en story à mes abonnés et j'en ai une vingtaine qui ont répondu et qui ont voulu tenter cette expérience avec moi. Ouais, je suis carrément parti dans un délire, j'ai fait ma propre petite expérience scientifique. Si on va du côté de la recherche scientifique, je me suis intéressé uniquement aux études qui étaient indépendantes, c'est-à-dire qui n'étaient pas financées par des groupes ou des compagnies produisant de la créatine. J'ai 4 études qui s'intéressent en particulier aux fonctions cognitives et 3 méta-analyses. Les résultats sont variables. On a Moriarty de 2023 qui n'a pas révélé d'amélioration particulière avec des doses de 10 grammes en 6 semaines, c'est des jeunes sujets en forme. Mais par contre, si on va du côté de Turner en 2015, qui testait les grandes doses de créatine combinées à un stress physiologique, c'est-à-dire ici de l'hypoxie, donc en manque d'oxygène, les participants qui avaient pris de la créatine avaient eu leur fonction cérébrale moins dégradée, entre 15 et 40% en fonction des tâches, et leur cerveau contenait environ 9% de créatine en plus. Ce qu'on peut retrouver également dans une autre étude de 99 qui avait observé, après une dose de créatine poussé pendant une semaine, plus 8,7% de créatine cérébrale. Pareil, McMorris en 2006 qui testait les individus en situation de stress, mais cette fois-ci c'était la fatigue. Donc pendant 24 heures, les participants n'ont pas dormi. Là encore, ceux qui prenaient de la créatine ont eu des performances cérébrales moins dégradées, entre 10 et 30% en fonction des tâches, leur humeur, leur équilibre, la réaction, la mémoire, etc. Et si on va du côté des méta-analyses, donc j'en ai 3 qui s'intéressent aux fonctions cognitives. La conclusion des 3 méta-analyses, c'est ça peut booster votre cerveau, mais là encore, les
résultats sont hétérogènes, c'est-à-dire que ça va plus booster certaines personnes que d'autres. Encore une fois, on est entre 10 à 30% d'amélioration, mais les plus grandes améliorations se sont vues chez les personnes les plus âgées ou qui étaient en situation de stress métabolique. En me basant sur toutes ces données-là, j'ai donc sélectionné 3 tests à effectuer avant l'expérience puis après l'expérience. On a testé la vitesse de réaction, la mémoire de travail et la vitesse de réflexion. Il y a une partie des personnes qui m'ont rejoint dans l'expérience qui ont fait comme moi une mégadose de créatine et l'autre qui n'ont rien pris afin de servir de groupe de contrôle. Pendant plusieurs jours avant de commencer les mégadoses de créatine, ils ont fait les tests plusieurs fois afin de s'y habituer évidemment parce que si tu n'as jamais fait le test, c'est normal que tu t'améliores. Après une semaine à ingurgiter des doses colossales de créatine sur les 20 participants de l'expérience originale, combien ont complété l'expérience? 3. Et ouais, compliqué les études scientifiques de trouver des sujets et que les sujets soient motivés et continuent jusqu'au bout. Bon alors évidemment c'est pour le fun, hein. Il y a un scientifique qui regarde cette vidéo, excusez-moi. On est d'accord que tout ça c'est juste pour s'amuser, que ça n'a aucune valeur pertinente, mais c'est toujours marrant d'avoir ces petites informations recueillies. Ceux qui l'ont fait, ils nous ont fait des très belles choses. Je vais vous donner les données brutes. Pour la réactivité, il y a eu en moyenne une amélioration de 16,6%. Pour la vitesse de frappe, plus 9,3%. Pour la précision de frappe, 2,1%. Et pour la mémoire de travail, le NBAC, 12,5%, ainsi qu'une amélioration globale de 6,5% de l'indice de forme cérébrale. Donc ouais, clairement, il y a eu une amélioration. Après, là aussi, il y a eu une grande variance dans les résultats. Et moi, je pense qu'on peut s'y fier parce que clairement, par exemple, le test de tape, je l'ai fait avant. Pendant une semaine, j'ai rien fait. Je l'ai fait après. Et entre-temps, j'ai rien tapé. Hein. Je ne tape jamais, pour ainsi dire, sur mon ordinateur parce que soit j'écris à la main, soit je fais du montage qui ne nécessite pas de taper. Donc, c'est pas comme si j'avais bossé entre-temps ma vitesse de frappe et ma précision. Voilà, ils nous ont fait des petits trucs. Il y en a un commentaire libre qui nous raconte que la première prise des 20 grammes n'a pas été top niveau assimilation. Donc, il s'est tapé des grosses diarrhées puis il a séparé en 2 prises de 10 grammes. Ça arrive chez certaines personnes que la créatine peut irriter l'estomac, même avec des petites doses, par exemple 3-4 grammes, ce qui s'était passé avec mon ex-petite amie. Et même elle séparait du coup en 1 gramme plusieurs fois dans la journée lors des repas, ça rend quand même la chose plus digeste. D'ailleurs, la même une étude, ils sont amusés à prendre en 20 prises leur dose journalière, hein, ils prenaient un petit peu toutes les demi-heures, et ça a montré une meilleure absorption. Donc séparer, en vrai, bon, c'est chiant, mais c'est encore mieux pour assimiler. Moi, j'ai eu littéralement aucun souci, mais j'ai commencé, enfin, sauf cette fois au chalet. Mais dès le début, j'ai commencé, je prenais 5 grammes lors de mes repas, tout simplement. Et on en a un qui nous a fait regarder un peu ça, je vais vous le faire défiler, mais lui-même, il nous a mis des graphiques, il y a des courbes, des stats, des données, enfin, c'est incroyable, une vraie présentation PowerPoint. En fait, il manquait juste son CV et sa lettre de motivation en bas, il a cru que j'allais l'embaucher après, quoi. Excellent. Lui, quelqu'un de très sérieux qui a fait 6 fois les tests avant de prendre la créatine, 6 fois les tests après. Et sur les différents tests, il a eu entre 3 et 8% d'amélioration, donc c'est vraiment pas mal. Ceci dit, il y a eu grande hétérogénéité entre les participants. Il y en a un en particulier qui a eu beaucoup plus d'amélioration que les autres, mais il précise, cela faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas pris de créatine et que d'habitude, il prenait que 5 grammes par jour en faisant des cures de 1 à 2 mois. Bon, déjà, ce qui est naze. Il explique qu'il voyait des effets notables quand il prenait la créatine, mais pas autant que cette semaine avec 20 grammes par jour. Mais il sentait que son estomac travaillait fort, beaucoup de gargouillis, etc. Mais il est formel, que ce soit au sport ou dans la vie de tous les jours, il y a une amélioration significative. Voilà, donc lui en particulier, il a eu 37% d'amélioration de la réactivité. Pour la mémoire de travail, le NBAC, donc qui est l'exercice le plus difficile, 25%. Après, les autres participants, on est à peu près sur des valeurs bien plus faibles, hein, on est sur des 8%, etc. Et moi, je suis celui qui a eu le moins d'amélioration. Voilà, après, mes scores, ils étaient déjà très hauts, c'était les plus hauts. Ça d'être si intelligent. À part justement en vitesse de frappe, hein, quelqu'un qui travaille derrière les bureaux m'a mis une vitesse. J'ai jamais personnellement été trop sensible à la créatine. J'ai jamais remarqué, du moins, j'ai jamais, pas comme l'autre participant, vu une différence. Est-ce que j'ai vu une différence ? Peut-être. C'est toujours très difficile à juger ce genre de choses, mais c'est vrai que, par exemple, il y a 2-3 jours, j'ai fait une vidéo, j'ai travaillé toute la journée dessus. C'est une tâche qui me demande beaucoup de puissance mentale. J'ai beaucoup de mal à faire la même chose pendant des heures. Je suis tout le temps distrait. C'est vrai que j'étais peut-être un peu moins distrait. Moi, je l'ai mieux vécu. J'avais pas envie de m'ouvrir les veines. Et par contre, j'ai battu des records à la salle. Est-ce que c'est lié à d'autres facteurs ?
Ça pourrait être, par exemple, mon épaule qui s'améliore, ça pourrait être lié à plein de choses, mais en tout cas, c'est bon de le noter. Dans tous les cas, on peut voir qu'il y a une amélioration et on n'était pas forcément dans des situations de stress physique, à part peut-être le premier participant. Je n'ai pas plus d'infos que ça sur lui. Si ça se trouve, il travaille de nuit, il dort 5 heures par semaine. En ce moment, il est en train de se séparer avec sa copine et il n'y a rien qui va, donc forcément, il a eu un sacré boost. C'est cohérent avec la recherche carré. Même si, encore une fois, dans la vraie recherche, un des facteurs limitants de toutes les études, c'est les faibles échantillons, il y a peu de participants. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce que vous devriez prendre 20 grammes de créatine par jour ou plus? Non, pas forcément. Moi, je vous dis par contre, par rapport à d'habitude où je prends juste une cuillère de créatine, je pense que je vais doubler maintenant pour le reste du temps. J'avais déjà fait ça pendant un moment et un de mes anciens coachs, Christian Thibaudot, c'est ce qu'il fait, il prend 10 grammes par jour. Je pense que je vais faire ça aussi. Mais en ce qui concerne les mégadoses, donc par exemple, ça peut commencer à 10 grammes, hein, si vous êtes une femme de 50 kilos, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que oui, il pourrait y avoir un intérêt, mais dans des conditions spéciales. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des examens qui sont là. Donc pour vos partiels, vous étudiez toute la nuit, vous êtes fatigué, vous êtes soumis à beaucoup de stress, je pense que ça pourrait être excellent et vous permettre sincèrement de grappiller quelques points sur votre note. Ensuite, si vous avez une compétition physiquement très exigeante, par exemple du crossfit, voilà, on sait les compétitions de crossfit, ça dure toute une journée, voire parfois plusieurs jours. C'est extrêmement fatigant mentalement et physiquement, sans compter le voyage, cause un stress mental et physique énorme. Je pense que là aussi, ça serait une très bonne idée de faire une méga dose de créatine. D'ailleurs, on a une étude super intéressante, super bien faite qui a observé que si on avait une nuit où l'on avait, pour ainsi dire, pas dormi, une seule méga dose de 0,35 grammes par kilo de poids de corps, donc environ 30 grammes pour mois, suffisait à atténuer énormément les effets négatifs de la fatigue. Mais dans la vie de tous les jours, pas forcément. Dans tous les cas, c'était fun et ça m'a remis en perspective moi-même ma propre résistance à la créatine. Voilà, ça fonctionnera mieux avec des personnes qui ont une forte proportion de fibres de type 2 qui sont très explosives, très forts, moins avec des personnes plus endurantes comme moi. Mais c'est pas parce qu'on sent pas forcément les choses qu'il se passe rien, parce que là, on a pu le mesurer. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me suivre et à commenter vous-même vos propres expériences avec la créatine. Est-ce que vous avez déjà vu une amélioration, que ce soit au sport ou dans la cervelle? Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés ou d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sur mon site hautperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.